Bonjour, bonsoir. Bienvenue sur la chaîne de l'immigration et de l'entrepreneuriat. Si c'est la première fois que tu as eu cette chaîne, mon nom est Stéphane Chouapi. Ici, nous parlons d'immigration et d'entrepreneuriat parce que nous sommes certains que ce sont des thématiques qui vous permettront non seulement d'immigrer au Canada, mais surtout de prendre votre place ici à travers l'entrepreneuriat. Ottawa expulse 6 diplomates indiens, dont le haut-commissaire Sanjay Kumar Verma. Alors, grosse crise diplomatique entre le Canada et l'Inde. Je vous reviens encore une nouvelle fois dans cette vidéo avec un épisode en lien avec l'Inde, le gouvernement indien. Le gouvernement indien a fait fort, ce qui a conduit donc à l'expulsion de 6 diplomates indiens, dont le haut-commissaire indien Sanjay Kumar Verma. Et je ne cesse de le dire sur cette chaîne, la loi sur l'immigration canadienne n'exempte personne. Nul n'est supposé ignorer la loi. Que vous soyez diplomate, résident permanent, étudiant, résident temporaire, whatever, la loi frappe tout le monde, sans exception. Donc c'est la raison pour laquelle les 6 diplomates indiens ont été expulsés. Pourquoi? Alors, les faits remontent en juin 2023, lorsqu'un activiste sikh sous le nom de Hardeep Singh Nijjar a été assassiné en Colombie-Britannique. C'est un activiste de la communauté sikh qui luttait inlassablement depuis qu'il est basé au Canada pour la création du Khalistan, un État indépendant de l'Inde. Malheureusement, il semblerait que sa cause, bien qu'il soit sur le sol canadien, a beaucoup dérangé le gouvernement indien. Alors, dans son investigation, la GRC, la Gendarmerie royale canadienne, a donc rendu publique une information de source sûre qui incriminait le gouvernement indien pour l'assassinat de ce jeune Indien naturalisé forcément canadien en sol canadien. Ce qui a donc entraîné un gros incident diplomatique et la réponse de Justin Trudeau ne s'est pas fait attendre. L'instant est grave et sans précédent dans l'histoire de la diplomatie canadienne. La situation dans laquelle on se retrouve est extrêmement indésirable. Ottawa expulse 6 diplomates indiens, dont le haut-commissaire Sanjay Kumar Verma. Ils auraient participé à la cueillette d'informations dans le but de menacer et même de tuer des militants séparatistes sikhs en sol canadien. L'Inde a fait une erreur monumentale en choisissant d'utiliser leurs diplomates et le crime organisé pour attaquer les Canadiens. Le tout a commencé en septembre 2023. Justin Trudeau se levait en chambre pour parler d'allégations sérieuses impliquant le gouvernement indien dans l'assassinat d'Hardeep Singh Nijjar en Colombie-Britannique. Pour tenir les auteurs de ce meurtre responsables. Depuis, l'enquête de la GRC a levé le voile sur plusieurs autres cas de menaces de mort, d'extorsion, de harcèlement. Plus d'une douzaine de menaces crédibles et imminentes pesaient contre leur vie. Selon l'enquête, des agents du gouvernement indien travailleraient entre autres de concert avec des groupes criminels pour orchestrer ces activités. Le gang Bishnoi serait parmi les groupes qui auraient collaboré avec les autorités indiennes. 3 sympathisants du gang ont été accusés de meurtre et de complot dans l'affaire Nijjar. Nous sommes arrivés à un point où nous estimons qu'il est impératif de confronter le gouvernement de l'Inde. Il y a eu rencontre samedi entre la GRC et des représentants du gouvernement indien. Leur manque de collaboration a poussé la GRC à rendre l'information publique. New Delhi n'a pas tardé à réagir. Le gouvernement indien a à son tour expulsé des diplomates canadiens. Le chargé d'affaires de l'ambassade a été convoqué par le ministère des Affaires extérieures indien. Le gouvernement du Canada a fourni au gouvernement indien ce qu'il lui demandait depuis longtemps, soit des preuves, dit-il. À lui maintenant d'y donner suite et de se pencher sur ces allégations. Now it is time for India to live up to what it said it would do and look into those allegations. Le Canada espère probablement mobiliser ses alliés. On peut penser aux États-Unis pour faire face justement à d'éventuelles représailles de l'Inde, parce que l'Inde, évidemment, c'est un poids lourd de l'Asie. Et on comprend aussi que le Canada n'a pas improvisé le tout. Et avant donc de rendre tout ça public, il y a eu des discussions avec ses alliés des Five Eyes, ce groupe-là des 5 qui regroupe les services de renseignement de 5 pays, dont la Grande-Bretagne et l'Australie. Et vous allez entendre sous peu le commissaire de la GRC vous donner certains détails comme quoi, durant son enquête, le gouvernement indien n'a pas voulu coopérer avec eux et il n'avait donc pas le choix de rendre public leurs informations. Au lendemain d'allégations chocs qui ont mené à l'expulsion de 6 diplomates indiens,
Le commissaire de la GRC demeure soucieux. Moi, je trouve ça très préoccupant. Je trouve ça alarmant. Frustré aussi du manque de collaboration de la part des forces policières indiennes. Que l'agence qui s'occupe des enquêtes nationales en Inde était critique envers la GRC parce qu'on ne procèdait pas à des enquêtes, mais ce qu'ils nous donnaient comme information, c'était de l'information qu'on ne pouvait pas agir dessus. C'était un nom qui apparaissait dans un article de journal, puis ils voulaient qu'on enquête cette personne-là. La froideur et la réticence de l'Inde à collaborer avec le Canada contrastent avec l'ouverture envers les États-Unis dans une enquête criminelle similaire. Un citoyen américain victime de tentatives d'assassinat à New York, un employé du gouvernement indien est accusé. Mais dans ce dossier, la police indienne collabore. Elle a même envoyé une équipe spéciale à Washington aujourd'hui même pour faire progresser l'enquête. La différence avec le Canada est flagrante. Suite donc à la prise de position de Justin Trudeau par rapport à cette affaire, la communauté Think se sent soulagée et reconnaissant face à cette décision du premier ministre Justin Trudeau. Bien que nous sommes une chaîne apolitique, nous ne traitons pas des sujets en lien avec la politique, mais uniquement lorsque ça touche l'immigration canadienne. Il était important pour moi de vous partager cette histoire, tout simplement parce que le Canada n'admet pas sur son territoire des personnes faisant partie des crimes organisés. Et à ce propos, qu'est-ce que dit la loi sur l'immigration et de la protection des réfugiés? Une personne qui ne peut séjourner au Canada pour des motifs liés à la criminalité grave, à des violations des droits internationaux ou humains, au crime organisé ou à la sécurité peut être renvoyé malgré un sursis administratif au renvoi. Donc, quel qu'en soit votre statut au Canada, du moment où vous appartenez à un groupe en lien avec les crimes organisés ou avec la criminalité grave, vous allez tout simplement être expulsé du Canada dans les minutes qui suivent. Parce que le Canada ne rigole pas avec les criminels. Mais néanmoins, lorsqu'on regarde un peu ce qui se passe chez le voisin américain, on se rend compte qu'on a un cas similaire. Malheureusement, le rapport de force est différent. On voit que le gouvernement indien simplifie le gouvernement canadien, contrairement au gouvernement américain où il coopère sur une affaire similaire. Alors, j'ai donc le goût de vous poser la question. Pensez-vous que le gouvernement canadien fait le poids en face du gouvernement indien ou alors il va falloir aller chercher de l'aide auprès de nos amis américains? Et comme toujours, vu que ça touche à l'immigration canadienne, je n'ai pas pu m'empêcher de vous parler de cette histoire, mais j'ai hâte de voir le dénouement, affaire à suivre, parce que ça date d'il y a seulement un mois. Donc j'ai vraiment hâte de voir la fin de cette histoire. Sur ce, merci encore d'avoir suivi cette vidéo comme d'habitude. N'hésitez pas, abonnez-vous, likez, partagez, et on se dit à très bientôt. Je vous aime.